la gloire. Mais la gloire est toujours pour toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, pour ceux qui sont dans cette salle, Seigneur Papa, nous voulons te voir à l'œuvre. Yahweh, pour ceux qui sont connectés, Seigneur Papa, par le biais, Seigneur, de Facebook, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Magnifie ton nom, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous allons clamer. Amen. Amen. Salue tous mes bien-aimés dans le bon nom de notre Seigneur Christ Jésus. Amen. Merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il a donnée à chacun de vous pour venir dans sa présence. Amen. Amen. Je salue également tous nos bien-aimés qui ont pu se connecter par le biais de la page Facebook. Amen. Amen. Merci au Seigneur qui vous a accordé cette grâce-là de pouvoir vous connecter. Alors, partagez. Parce que la parole de Dieu est digne d'être propagée. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés, le thème que nous allons partager, c'est le don de soi. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé le don de soi. La capacité à donner ou à se donner est d'abord à l'initiative de Dieu. Amen. Parce que quand je prends ma Bible, dans le livre de Jacques, notez-le, Jacques, chapitre 1, verset 17. La Bible nous dit, toute grâce excellente et tout don, et c'est sur ce mot-là, il faut vraiment qu'on puisse souligner, et tout don parfait descende d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Tout don parfait descend d'en haut. Alors quand on va parler de don de soi, ce n'est pas un don que tu vas faire toi-même. Ce don-là doit être agréé d'abord d'en haut, afin que toi tu puisses le manifester physiquement. Alléluia. Amen. Et bien aimé, on ne peut pas parler de don de soi sans parler de l'exemple d'un don par excellence que nous avons. Hey. Amen. À savoir le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est un don. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ est le parfait exemple du don de soi qu'on a pu se trouver. Il n'a pas hésité à renoncer à sa gloire auprès du Père. Il n'a pas hésité, bien-aimé. Il n'a pas hésité à se dépouiller. Il n'a pas hésité à donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Amen. La Bible dit, Dieu, dans le livre de Jean 3, verset 16, pourquoi je ne voulais même pas citer le verset, parce que je sais que c'est un verset que tout le monde connaît et tout le monde récite. Alléluia. On n'a pas à réciter ce verset. On a à proclamer ce verset. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alléluia. Le don. Aujourd'hui, si nous avons la vie éternelle, parce qu'il y avait un don parfait. Le Seigneur Jésus n'a pas hésité. Parce qu'il y a eu d'abord un choix. Ce choix, c'était le choix de Dieu. Le choix de Dieu s'est porté sur lui. Parce que le Seigneur avait entièrement confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Il avait une totale confiance. Car il savait que c'était son Fils. Alléluia. Et nous savons que le Fils est le Père. Amen. Donc ça veut dire que c'était comme si c'était lui. Alléluia. Amen. Il a donné. Il avait totalement confiance. Et le Seigneur Jésus savait que malgré les difficultés, même Dieu savait que malgré la difficulté de cette mission-là, son Fils ne renoncera pas. Amen. Amen. Il l'accomplira lui. Parce que le Seigneur, avant de faire ce choix, porter ce choix sur Jésus-Christ, il a essayé
essaye de porter ce choix sur les hommes. Alléluia. Amen. Il a aimé les hommes et il a voulu que les hommes puissent faire la mission pour lui. Mais tous les hommes ont échoué. Il a essayé avec un a échoué. Il a essayé avec un autre. L'autre a échoué. Alléluia. Mais il savait qu'en envoyant son fils vaincra. Car Jésus-Christ est un don de Dieu. Quand on parle de don de soi, tu ne peux pas donner son amour. Amen. Qui a déjà donné quelque chose à quelqu'un sans amour? Qui a fait ça? Parce que quand tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu ne donnes même pas. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, parfois quand on force les gens, c'est même pas question de forcer. Quand on demande aux gens, donnez pour l'œuvre de Dieu, donnez pour soutenir l'église, donnez pour ci, donnez pour ça. Bien aimé, il y en a qui le font. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y en a qui ne le font pas. Et vous savez pourquoi? C'est pas par le manque. Tu peux manquer, certes. Mais parfois, tu n'as même pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle d'amour, l'amour, c'est pas seulement ce qu'on dit de la bouche. L'amour, c'est quelque chose qui se vit. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime. La bouche peut dire, mais au fond de ton cœur, il n'y a aucun amour dans ton cœur. Mais ça ne va pas empêcher ta bouche de parler. Alléluia. Amen. Et ça, on en trouve des nombreux. Mais l'amour, tu ne peux pas donner sans amour. C'est parce que le Père nous aime. S'il est allé jusqu'à descendre son Fils de sa gloire, et c'est par amour pour nous. Il avait commencé à tout faire de bien pour nous. Amen. Mais quand le péché est rentré, le péché a fait que ça distanciait l'homme, ça veut dire que ça séparait l'homme de Dieu. Mais si Dieu ne voulait pas, Dieu pouvait nous laisser vivre dans notre péché et mourir dans notre péché. Mais Dieu a toujours cherché des solutions, alléluia. Amen. Il a toujours cherché des solutions, jusqu'à ce qu'il a trouvé la solution de son Fils. Amen. Amen. Lui qui nous a aimés, c'est pour cela qu'il nous a donné son Fils. Il l'a donné pour nous. Alors si nous nous donnons, parce que notre thème c'est le don de soi. Si nous donnons, c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. C'est parce que Dieu nous a prédestinés. Parce que si Dieu ne nous avait pas aimés en premier, si Dieu ne nous avait pas prédestinés, notre cœur n'allait pas le faire. Alléluia. Amen. Que nous le voulons ou pas, l'amour de Dieu est inconditionnel pour nous. C'est un amour qui est immuable. Comme le verset de Jacques nous dit, sans changement ni ombre de variation. Alléluia. Or que l'amour d'un homme, c'est un amour changeant. Aujourd'hui, tu es bien avec quelqu'un peut-être parce que la personne te fait quelque chose ou la personne te dit que des bonnes choses. Mais le jour où la personne va commencer à dire du mal de toi, bien aimé, ton amour va partir. Ça veut dire que ce n'est pas un amour parfait. Mais le verset de Jacques que nous avons lu a dit que le don parfait vient d'où? Vient d'en haut. Amen. Parce que c'est là qu'il n'y a pas ni ombre de changement ni de variation. Dieu que tu lui fasses aujourd'hui, tu lui tournes le dos. Il va continuer à t'aimer. Tu vas arrêter de prier. Dieu va continuer à t'aimer. Tu vas arrêter de le servir. Dieu va continuer à t'aimer. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu vas revenir, son amour sera toujours là pour toi. Amen. Ça, c'est l'amour parfait. Et Dieu le sait. Il sait que nous avons des ombres de variation. Nous varions selon nos humeurs. Nous varions selon les périodes. Nous varions selon les gens. Alléluia. Est-ce que Dieu fait une différence dans son amour? Non. Même les pécheurs, Dieu les aime. Même les sorciers, Dieu les aime. Même les prostituées, même les gens qu'on dit que ce sont des mauvaises vies et que nous nous jugeons, Dieu, lui, il les aime. Alléluia. Ça veut dire que le don de soi doit d'abord venir d'en haut. Dieu doit te prédestiner à cela. Parce que lorsque tu vas te donner, ton amour ira d'abord vers Dieu. Et c'est Dieu qui va te permettre maintenant d'aimer tes frères et sœurs. Alléluia. Amen.
Dieu. Ou ils disent qu'ils aiment Dieu, mais par contre, ils n'aiment pas leurs frères et sœurs. Amen. Amen. Alors, est-ce que ça, c'est le vrai amour? Parce que le vrai doit d'abord venir du Père. À dire que c'est lui qui doit être au centre de tout. C'est quand nous aimons Dieu qu'à ce moment-là, le Seigneur nous donne la force d'aimer notre prochain. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut que Dieu puisse prédestiner. Dieu doit d'abord choisir. Aujourd'hui, si tu es vers le Seigneur, parce que c'est le choix de Dieu, personne ne va s'enorgueillir. Personne ne va dire que moi-même, je m'autoproclame, que je me donne au Seigneur. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Tous ceux qui ont voulu faire cela, ils ont échoué dans leur vie chrétienne. Alléluia. Tu ne peux pas commencer comme ça en te disant que je m'autoproclame. À dire que je ne cherche pas la face de Dieu, je ne fais rien, mais je vais directement. Non, d'abord c'est le choix de Dieu. Quand le choix de Dieu, c'est toi, bien aimé, rien ne peut t'empêcher de donner ta vie à Christ, au Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas hésité lorsque le choix c'était lui. Sa vie n'était pas facile. Il a commencé à naître dans une bergerie, bien aimé, au milieu des animaux. Dès son plus jeune âge, il a connu l'exil. Aujourd'hui, nous souffrons quand nous sommes en dehors de nos pays. C'est dur, alléluia. Mais sachez que le Seigneur Jésus est passé par là. Amen. Dès son jeune âge, il a connu l'exil. Il a dû travailler. Quand tu lis la Bible, on dit que le Seigneur a exercé le métier de charpentier. Parce que Joseph, son père, était charpentier et il a appris ce métier-là. Donc ça veut dire que Jésus aussi a travaillé. Mais il a été incompris. Il a reçu, c'est-à-dire l'incompréhension des gens. Et pourtant, il est venu afin qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Mais ces gens-là, pour qui il est venu, ces gens-là l'ont rejeté. Ces gens-là l'ont tourné le dos. Alléluia. Amen. Lorsque le Christ Jésus a commencé son ministère, il a connu la solitude. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de nous, c'est vrai que nous nous sentons seuls. Mais sache que l'homme de douleur est passé par là. Amen. Lui qui a connu la souffrance, il est passé par là. Il a supporté le poids des gens qui l'entouraient. Et tout cela, il le faisait par amour. Parce qu'il savait qu'il donnait se donner. Amen. Amen. Quand tu te donnes, bien-aimé, tu dois supporter tout. Ça veut dire les choses difficiles qui arrivent, tu dois supporter. Et pourquoi? Parce que le Seigneur te donne la capacité. Amen. Moi je dis, si tu es réellement de Dieu, si tu as le choix de Dieu, si tu as reçu l'approbation de Dieu, il est caché sur ta vie. Amen. Et c'est cela parfois que nous ne comprenons pas. Bien aimé, il nous donne la permission de régner. Il a donné la permission à Jésus de régner. Afin qu'il puisse accomplir sa mission et opérer des miracles, bien aimés, dans une dimension élevée. Jésus, malgré les souffrances, bien aimés, il était toujours là. Il opérait des miracles. Même si les gens, ça veut dire, se retournaient, faisaient des trucs, mais il les guérissait. Amen. Même si les gens murmuraient ou faisaient quoi, il les délivrait. Alléluia. Parce que sa mission, il a reçu de Dieu quelque chose qui lui permettrait de régner et de faire des grandes choses. Amen. Amen. Il n'a pas regardé aux choses qui se passaient autour. Même quand les gens se moquaient de lui, il était là, il les aidait parce qu'il est venu pour cela. Même si les gens n'ont pas compris, même si Jésus-Christ a vécu la compréhension des gens, mais il continue à faire des grandes choses dans leur vie. À ce que ceux-là qui guérissaient, ceux-là qui délivraient, ceux-là qui donnaient, qui recouvraient la vue, ils ont compris que cet homme-là, en lui, il y a quelque chose. Amen. Alors quand tu as le choix de Dieu, quand tu as reçu l'approbation de Dieu, bien aimé, qu'importe les choses, quand je parle des choses, je parle de réalité. Parce que la réalité nous montre autre chose. Mais Dieu nous donne à voir
regardait pas à la réalité. Il regardait à la vérité. La vérité, c'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Le dernier mot revient à notre Seigneur. S'il a dit quelque chose dans ta vie, même si tu traverses des moments difficiles, même s'il y a des combats qui arrivent, tu dois vaincre parce que le dernier mot est à Christ. Alléluia. Alléluia. Nous manquons de persévérance. Nous manquons d'espérance. Parce qu'une personne qui vit avec l'espérance, une personne qui vit avec la persévérance, bien-aimée, ne regarde pas ce qu'il voit d'ici comme ça, parce qu'il sait que Dieu est capable de faire. Amen. Amen. Quand Dieu te promet quelque chose, bien-aimé, même si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, bien-aimé, dis-toi que demain ça va arriver. Amen. Et même si toi, demain c'est long, dis-toi que c'est comme c'est le Seigneur qui l'a dit, ça va arriver. Beaucoup de nous, on a demandé peut-être quelque chose au Seigneur. Beaucoup de nous, parce qu'on était avec le Seigneur. On a reçu l'appel de Dieu. On a accepté. Mais rien ne change dans notre vie. Bien aimé, moi je peux dire que ça c'est normal. Amen. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous voulons que Dieu puisse vivre à notre temps. Mais nous ne devons pas penser cela parce que celui qui a dit un mot dans notre vie, il sait quand est-ce que cela s'accomplira. Amen. Quand il t'a promis quelque chose, dans la joie tu l'as accepté. Mais dans cette joie tu dois attendre la promesse. Cette promesse, tu ne vas pas l'attendre avec ton heure à toi. Avec tes attentes à toi, mais c'est avec les attentes de Dieu, parce que lui il sait quand est-ce que cela va arriver. Jésus a commencé sa mission, je pense qu'il est mort à 33 ans, ça veut dire qu'il a commencé sa mission à 30 ans. Mais bien aimé, de 1 an à 30 ans, ça veut dire que c'est 30 années qui sont passées. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Qu'importe les années qui passent, qu'importe le temps qui passe, mais quand le temps de Dieu arrive, la chose s'accomplira toujours. Alléluia. Quand il s'est levé pour commencer sa mission, si Jésus n'avait pas de l'espérance, de la persévérance, il allait dire quoi? Mais je suis venu, j'ai rien fait jusqu'à... Hey! Je ne sais pas combien de temps la situation dure dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps le problème dure dans ta vie. Mais ce que je sais, c'est que si c'est-à-dire la volonté de Dieu, ça s'accomplira au moment voulu par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comme Jésus était le choix de Dieu, l'approbation de Dieu, Dieu l'a donné à vivre vraiment, à opérer c'est-à-dire le surnaturel. La Bible l'a dit. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que devant lui tout genou fléchisse et que toute langue confesse sur la terre, dans les cieux, qu'il est Seigneur. Amen. Dieu n'envoie pas comme ça et te laisse comme ça dans le vide. Non. Quand Dieu t'envoie, quand Dieu, tu es le choix de Dieu, Dieu met quelque chose en toi. Et cette chose-là doit te permettre d'accomplir favorablement ta mission. Amen. Le diable ne peut pas venir opérer dans la vie de celui qui a quelque chose de Dieu. Non, ça veut dire seul. Quand le diable entend juste Jésus, il tombe. Quand le diable entend juste Jésus, ça veut dire il fléchit le genou. Parce qu'il voit ce que Dieu a mis en Jésus. Amen. Amen. Alors dis-toi que tu as quelque chose. Parfois nous appelons ça talent. Mais ce n'est pas que talent. C'est ce que le Seigneur a mis en toi. Alors si tu ne comprends pas, c'est normal que tu puisses négliger. Alléluia. Amen. C'est normal que les choses qui peuvent passer, toi tu es là, tu te dis, oh le Seigneur n'est pas avec moi, ou le truc comme ça. Et ce qui empêche les enfants de Dieu de se donner à Dieu. Alléluia. Parce que tu es le choix de Dieu. Si tu es le choix de Dieu, ça veut dire que tu as la capacité de donner ta vie entièrement. Ça veut dire sans retenue au Seigneur. Tu as la capacité de t'engager, mais totalement devant le Seigneur.
Mais parfois, les gens ne veulent pas s'engager, soit par peur c'est-à-dire de cette mission. Quand on voit avec nos yeux d'homme, quand on voit avec la réalité, cette mission est trop lourde pour nous. Alléluia. Amen. Combien de servantes, de serviteurs de Dieu, ils disaient, ah, si je savais, j'allais pas devenir pasteur. Oh, j'allais pas devenir prophète. Oh, j'allais pas devenir si. Alléluia. Amen. Mais si tu savais, mais ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a mis pasteur. Que ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a mis prophète. Parce que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Et tu n'es pas n'importe qui. Amen. Qu'importe les réalités. Moi, j'appelle ça les réalités de la vie. Ok, ça te bouleverse. Ok, parfois, ça te fait mal à la tête. Parfois, tu n'arrives pas. Mais à un moment donné, tu dois te dire, c'est pas de moi que j'ai reçu ça. Quelqu'un m'a choisi. Je suis le choix de quelqu'un. À dire que quelqu'un m'a prédestiné. Ça veut dire que quelqu'un a voulu que je fasse cela. Et ce quelqu'un qui a permis que je fasse cela me donnera, à dire les armes nécessaires, me donnera tout ce qui est nécessaire. Moi, j'aime cette parole qui dit, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. La provision ne manque jamais dans la vie de qui que ce soit. Mais le problème, c'est que quand les situations difficiles arrivent, oh, tu n'arrives plus à chercher dans cette provision que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde aujourd'hui à pouvoir prendre dans les provisions que le Seigneur nous a données. Parce que le Seigneur n'envoie rien sans rien. Quand le Seigneur Jésus a envoyé les disciples bien-aimés, il leur a imposé les mains. Amen. Ça veut dire qu'ils sont allés sous son onction. Et lorsque les disciples sont allés, ils commençaient à élever la main, c'est-à-dire à imposer la main aux malades. Et les malades s'étaient guéris. Ils commençaient à délivrer. Ils sont revenus tout joyeux. Alléluia. Amen. Amen. C'est parce qu'ils ont reçu quelque chose. Sache que le don de soi, c'est ça. N'aie pas peur de te donner totalement au Seigneur. N'aie pas peur de t'engager pour le Seigneur. N'aie pas peur. Parce que si c'était par toi-même, tu n'allais même pas avoir cet amour de le faire. Mais comme ça veut dire qu'il t'a choisi, tu ne peux pas, quelle que soit la situation, tu ne peux pas dire non à celui qui t'a choisi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Jonas sur cette terre, alléluia. Dans notre église, il y a beaucoup de Jonas. Les gens qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils voient la lourdeur de la mission. Amen. Amen. Malgré que Jonas a voulu fuir, le Seigneur a envoyé le poisson l'a englouti. Le poisson l'a englouti et allé où? Jusqu'à Ninive et le poisson l'a rejeté. Alléluia. Amen. Il devait accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, même si tu veux fuir comme Moïse, comme Jonas, même si tu veux retarder les choses, sache que le Seigneur a les yeux déjà sur toi. Amen. Amen. Abandonnons-nous. C'est ce don de soi. Amen. C'est par amour. Et lorsque tu t'abandonnes par amour, et tu verras que les choses ne seront pas plus difficiles que comme tu le penses. Quand tu t'abandonnes, ne sois pas cartésien dans la tête. Parce que les gens aiment trop penser par leur tête. Est-ce qu'aujourd'hui, là, quand tu as eu le souffle de vie, là, réfléchis seulement pour ça. Quand tu as eu le souffle de vie, là, est-ce que tu te dis que c'est par moi-même que je continue à respirer? Non. Mais donc, si ça, tu acceptes cette réalité, mais pourquoi pour les autres choses, tu n'acceptes pas? Si aujourd'hui, je ne suis pas mariée, mais bien aimé, c'est une réalité de la vie. As-tu que le Seigneur sait pourquoi tu n'es pas mariée? Est-ce que tu t'es posé la question? Moi, je dis une femme, quand elle est mariée, elle a vraiment plus beaucoup de temps pour le Seigneur. Je ne sais pas. Moi, je dis ça. Tu n'as même vraiment plus beaucoup de temps pour le Seigneur. Mais les femmes, quand elles ne sont pas mariées, elles ont le temps pour faire des choses pour le Seigneur. Paul même a dit cela. Alléluia. Amen. Amen. Tu cherches le travail. Tu cherches l'argent, tu cherches le mariage, tu cherches les papiers, tu cherches les enfants, tu cherches tout ça. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais quand ça n'arrive pas, dis-toi que il y a peut-être quelque chose. Ça veut dire que le Seigneur qui sait, qui fait toutes choses bonnes, parce que tout ce que le Seigneur fait, il le fait
penses que pour quelqu'un qui a été créé vraiment très, très, très bon, le Seigneur va te lâcher comme ça? Non. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a le don de Dieu. Amen. Amen. Le don de soi n'est pas une autoproclamation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le don de soi, c'est un processus. Tu entres dans un processus avec le Seigneur. Et ce processus-là ne commence pas par toi. Ça commence d'abord par Dieu qui t'a choisi. Et quand il te choisit maintenant, s'il t'a donné la prédestination divine là, maintenant, ta vie ne t'appartient pas. Il faut que tu le saches. Parce que lorsque tu vas continuer à dire que ta vie t'appartient, tu vas faire les choses que tu veux. Tu vas chercher la volonté de Dieu dans rien du tout. Aujourd'hui, si tu as envie de faire ça, tu vas le faire. Qu'importe la pensée de Dieu, qu'importe ce que Dieu va faire. Non, toi, tu vas le faire. C'est-à-dire que ta vie est encore à toi. C'est toi qui es en train de la mener. Mais quand tu donnes ta vie entièrement au Seigneur, cette vie-là ne t'appartient plus. Dieu va prendre cette vie. Et Dieu, quand il prend, c'est comme un diamant brut. Est-ce que tu as vu un diamant comme ça qu'on sort de la terre et on va mettre ça sur un bijou, quelque chose? Non. C'est-à-dire, on prend le diamant, on va commencer à tailler le diamant. On va commencer à briser les choses. On va commencer à enlever les souillures jusqu'à ce que cette pièce-là devienne quelque chose de parfait. À ce moment, on va faire quelque chose avec. Alléluia. Amen. Alors, c'est ainsi pour ta vie. Le don de soi, c'est-à-dire que Dieu va t'appeler. Quand tu vas donner ta vie à Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Il va commencer à te briser, parce qu'il y a des choses à briser dans nos vies. Il va commencer à te modeler. Il va commencer à te tailler. Il va te donner la forme que lui, il veut. Ce n'est pas la forme que toi, tu veux. La forme que lui, il veut. Amen. Il y a une différence entre la forme que Dieu veut et la forme que toi, tu veux. Amen. Et c'est pour ça, en ce moment, il y a beaucoup de tiraillements dans la vie des gens. Les gens ne veulent pas donner leur vie totalement à Christ parce qu'ils continuent eux-mêmes à vouloir faire des choses. Et quand il y a ce tiraillement-là, Dieu, c'est un Dieu de respect. Excusez-moi, mais parfois, moi, je dis, il n'y a pas plus respectueux que Dieu. Nous qui sommes là, parfois, nous ne nous respectons pas, mais il n'y a pas plus respectueux que Dieu. Dieu ne force pas les choses. Il y a tiraillement, Dieu se met à l'écart. Choisis ce que tu veux. Tu veux continuer à dire ma vie, ma vie, ma vie, tu vas continuer. Alléluia. Amen. Et Dieu va rester à l'écart et Dieu va te voir. Alléluia. Amen. Quand le don de soi est quelque chose qui vient de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de contrainte. Amen. Amen. Quand tu vas faire quelque chose de Dieu, tu n'as pas à chercher des explications pour donner. Parce que nous aimons trop les explications. Quand on te demande de faire quelque chose pour Dieu, ah mais je veux faire ça, ah mais non. Quand tu te donnes totalement au Seigneur, quand c'est les choses de Dieu, tu le fais sans contrainte. Tu le fais sans hésitation. Tu le fais sans murmure. Alléluia. Amen. Ah, servir le Seigneur maintenant, c'est que murmure. On te demande de faire ça là, même si tu dis oui de ta bouche, si le Seigneur nous permettra, on parlera de ça. On te dit de faire quelque chose, oui, je vais le faire. Après là, on ne te voit plus. Amen. Amen. On parlera de ça parce que c'est un thème qui est c'est-à-dire on ne peut pas mélanger ça. Il faut que le Seigneur permette que ça soit un thème à part. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Il y a des gens, on leur dit comme ça là, ou c'est pour faire plaisir ou quoi. Oui, 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 je fais. Mais après, tu ne vois plus la personne. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne, Seigneur, amen, à ne plus faire ces genres de choses. Alléluia. Amen. Quand on se donne à Dieu, c'est question d'engagement. On n'a pas peur de mettre notre vie au service du Seigneur. Et lorsqu'on commence à mettre notre vie au service du Seigneur, le Seigneur nous permet toujours à mettre notre vie au service du prochain. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Mais quand nous l'aimons, quand nous abandonnons totalement à lui, il nous permet d'être là pour notre frère, il nous permet d'être là pour notre soeur. Alléluia. Aujourd'hui, on nous parle du don de soi. On nous parle de l'exemple parfait qui est Jésus. Jésus qui a donné sa vie. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il a posé les fondements. Il a posé le fondement et il est parti. Il est parti, il ne nous a pas laissé, il nous a dit, maintenant c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. C'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer. Donc nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va nous montrer des choses cachées, des choses que nous ne voyons pas. C'est lui qui va vraiment nous conduire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est
présent dans la vie des enfants de Dieu. Déjà pour les protéger, il est présent. Il nous dira ce que nous devons faire. Quelles décisions nous devons prendre quand nous nous trouvons devant des situations où on se questionne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a laissé, nous a confié au Saint-Esprit. Il nous a dit, moi je m'en irai. Mais lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dans toutes les circonstances sera avec nous. Amen. Amen. Il nous montrera quelle est la bonne chose à faire quand nous nous posons des questions dans des moments difficiles. Bien-aimés, apprenons à collaborer avec le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est venu poser la base. Le fondement est posé. C'est à nous maintenant. Nous avons reçu cette mission de continuer à poser les autres pierres. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, si tu as écouté la voix de Dieu, pense aux dons que le Seigneur Jésus a fait. Il était dans la gloire. Il était auprès du Père. Il pouvait dire non, mais il a accepté. Amen. Il a accepté de se diminuer. Il a accepté de s'humilier afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la Sainte Seine. Nous nous rappelons, nous nous souvenons de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, de cette vie qu'il nous a donnée. Il a dit, mon corps est comme, c'est-à-dire une nourriture pour vous, je vous donne cela. Mon sang qui a été versé, vraiment, est comme pour vous, c'est-à-dire le breuvage. Tu as écouté la voix de Dieu. Le Seigneur dit, à chaque fois que vous vous réunissez, faites cela en mémoire de moi. En mémoire du Seigneur Jésus. Nous allons d'abord nous lever. Avant que je n'appelle la servante de Dieu pour venir faire le service de la Sainte Seine bien-aimée, tu vas prendre un temps. Et tu vas commencer à réfléchir à ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui. On parle de don de soi. Mais ce don-là, tu ne peux pas le forcer, faire par toi-même. Ce don-là, c'est d'abord un choix de Dieu. Amen. Toi qui es choix de Dieu, c'est-à-dire toi qui es là présent dans ce lieu, ou toi qui suis à travers la page Facebook, Dieu t'a prédestiné, Dieu t'a choisi. Tu es vraiment le choix de Dieu, tu as reçu l'approbation de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? On donne seulement ce qu'on a. Et en nous, en chacun de nous, il y a quelque chose que le Seigneur a mis. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Comment utilisons-nous cela? Est-ce que nous laissons les choses de ce monde, est-ce que nous laissons les réalités de ce monde nous empêcher de servir, de donner notre vie à Jésus comme il se doit? Est-ce que c'est la peur qui nous empêche de nous engager totalement au Seigneur? Qu'est-ce qui nous bloque? Bien aimé, la question aujourd'hui, qu'est-ce qui nous bloque de faire ce don de soi? Est-ce que nous n'aimons pas le Seigneur parce que la Bible nous a montré que sans amour, on ne peut pas donner? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir donner notre vie entièrement à Jésus? Est-ce que nous continuons toujours à mettre la main mise sur nos vies? Est-ce que nous voulons continuer toujours à décider notre vie par de nous-mêmes? Alors que la Bible dit, et même l'apôtre Paul nous a dit que nous devons nous donner entièrement. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que cette parole-là, chacun de nous, ce matin où nous nous trouvons, ici dans cette salle, connectés par Facebook, est-ce que nous pouvons proclamer cette parole? Dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que mon ego, ça veut dire que le moi en moi m'empêche de me livrer totalement au Seigneur?
Aujourd'hui, si nous disons que ce sont les problèmes qui nous empêchent de nous livrer totalement au Seigneur, bien aimé, ça, on cherche juste des explications. On cherche juste des excuses. Parce que c'est pas cela. Toi qui as reçu quelque chose du Seigneur, le diable ne peut pas venir opérer dans ta vie sans que la main de Dieu puisse lui l'empêcher. Alors si tu dis que ce sont les difficultés, ou tu dis que c'est le manque de ci, ou tu dis que c'est le manque de ça, qui t'empêche de donner ta vie totalement au Seigneur, bien aimé, tu vas dire à Dieu pardon pour cela. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre tes yeux, le Seigneur n'ouvre pas tes yeux en vain. Tu veux vivre dans la victoire, alors tu dois changer ta manière de penser. Aujourd'hui, tu dois reconnaître que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Amen, amen. Aujourd'hui, les situations qui sont difficiles dans ta vie, ce ne sont que des réalités. Au jour convenu par le Seigneur, ces situations-là vont quitter ta vie. Amen. Aie seulement foi. Le Seigneur a fait le premier pas. L'autre pas, c'est à toi de faire. Il t'a aimé. S'il t'a aimé, ça veut dire qu'il t'a choisi. S'il t'a choisi, c'est à toi maintenant de t'abandonner totalement à lui. Alors bien aimé, tu vas élever ta voix et tu vas dire à ton Dieu. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas que ça soit que par ma parole, mais que cela vienne de mon cœur. Seigneur, je veux m'abandonner totalement à toi. La vie de Seigneur Jésus n'était pas facile. Alors je ne sais pas pourquoi moi je vais chercher à vivre dans la facilité. C'est pas parce que je te suis que tout doit être offert sur un plateau pour moi. Non. Si je dois avoir la famine, j'aurai la famine, même si je suis avec toi. Même si les gens doivent me retourner le dos, même si je suis avec toi, Seigneur, ça arrivera. Alors donne-moi seulement l'espérance, donne-moi seulement la persévérance et surtout la foi. De dire qu'au moment convenu par toi, la chose s'accomplira dans ma vie. Amen. Là, au moment convenu par le Seigneur, quelque chose s'accomplira pour le ministère, la réponse de Amen. 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 Alors élève ta voix avec foi. Que Seigneur, apprends-moi, donne-moi, aide-moi à te donner réellement et totalement ma vie. Que je ne puisse plus avoir la même mise sur ma vie. J'ai essayé par moi-même, mais quelle est la réponse que j'ai trouvée? Ma vie encore empirée et je ouvre la porte à l'ennemi dans ma vie. Non. Ce que tu as mis en moi, c'est gage de sécurité. Amen. Ce que tu as mis en moi, c'est gage de bonheur, c'est gage de santé, c'est gage de richesse, c'est gage de tout. Alors aujourd'hui, élevons nos voix et prions le Seigneur. Moi, je ne sais pas comment tu as reçu cette parole, mais moi, je prierai seulement comment j'ai reçu cette parole. Alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia, Seigneur Jésus. Papa, toi, tu nous saignes, papa, jamais en bas, Seigneur Jésus. Papa, toi, tu parles, Seigneur. Tu n'es pas, Seigneur, un homme pour mentir, Seigneur, papa. Ni le fils de l'homme, Seigneur, pour se repentir. Yahweh, quand tu parles de don, Seigneur, tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que le don parfait vient d'en haut. De là où il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Seigneur, ma vie, Seigneur, papa, je varie. Seigneur, papa, je change. Seigneur, par rapport à la situation, par rapport aux gens, le Seigneur, je change.
demande, Seigneur, roi de gloire, de prier, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Alors je lève ma voix, Seigneur, pour prier afin de fortifier la foi, Seigneur, de toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans ce lieu. Fortifie la foi, Seigneur, de toutes les personnes qui nous suivent, Seigneur, Papa, par le biais de Facebook, Seigneur Jésus. C'est par la foi, Seigneur, Papa, que nous pouvons être agréables, Seigneur. Sans la foi, personne ne t'est agréable. Alors fortifie la foi de chacun. Parce que, Seigneur Jésus, toi qui as appelé, toi qui as choisi, toi qui as prédestiné, Seigneur Papa, toi qui as fait cela, tu as mis en chacun quelque chose de toi. Cette chose, Seigneur, nous permet de régner, Seigneur Papa, d'opérer, Seigneur Papa, dans une dimension élevée, Seigneur Yahweh. La chose que tu as mis en nous, Seigneur Papa, c'est pour nous protéger. La chose que tu as mis en nous, Seigneur, c'est pour nous élever. La chose que tu as mis en nous, c'est pour nous restaurer quand les choses sont difficiles. C'est pour ouvrir nos yeux et avoir toujours la foi en toi, Seigneur. Alors donne-nous à réaliser cela aujourd'hui. Donne-nous à utiliser les provisions que tu as données à chacun. Ne fais pas de nous comme cet ouvrier-là qui a eu peur et qui allait enfouir le talent que tu as mis, Seigneur Papa. Papa, la peur, Seigneur, est le contraire de la foi. Alors je prie, Seigneur, pour mes frères, pour mes soeurs, afin que nous soyons des vainqueurs, afin que nous soyons des soldats, afin que nous soyons des vaillants héros. Ceux qui n'ont pas peur de la réalité, parce que l'ennemi cherche à faire voir la réalité, mais ce n'est pas la réalité, c'est la vérité qui compte, parce que le dernier mot t'appelle, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors fortifie la foi de tes enfants. Ceux qui ont peur de s'engager, Seigneur Jésus, montre-leur, Seigneur Papa, que tu es Dieu, et que tu seras avec la personne, Seigneur Papa, que tu as choisi. Papa, que ton nom soit béni. Seigneur Yahweh, je prie, afin que tes enfants, Seigneur Papa, puissent avoir cette intelligence-là. Seigneur, quand tu parles, tu ne parles jamais. Quand tu enseignes, tu n'enseignes jamais. Alors donne-nous à prendre cet enseignement, Seigneur, et à vivre dans nos vies, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. J'empêche, Seigneur Papa, tout ce qui peut empêcher, Seigneur, tes enfants, Seigneur, d'écouter cette parole et de garder cette parole au nom puissant de Jésus. Je sème cette parole au nom puissant de Jésus dans le cœur de chacun. Amen. Seigneur, donne-nous à vivre maintenant selon ta parole. Quand nous vivons de ta parole, Seigneur Jésus, Papa, les échecs nous regardent pas. Amen. Yes. Seigneur, tu règnes, Seigneur, avec le temps que tu as choisi. Et si tu nous as choisi, règne avec nous, Seigneur. Et que ce soit le règne de gloire, Seigneur, et non de la peur, Seigneur. Nous bannissons la peur de nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous marchons avec la foi, nous marchons avec la victoire, nous marchons avec la intelligence, nous marchons avec la sagesse, nous marchons avec le discernement, au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois glorifié. Comme tu es venu, Seigneur, poser le fondement. Donne-nous maintenant à poser les pierres d'édifice, Seigneur Papa, car nous devons continuer la mission que tu as commencée. Nous devons évangéliser. Nous devons être des porteurs de bonnes nouvelles. Seigneur, nous devons faire cela parce que c'est à cela que tu as appelé, Seigneur. Tu as fait descendre ton Fils pour sauver le monde et nous continuerons, Seigneur Papa, à faire cette mission pour le salut des âmes, Seigneur, pour la conversion des pécheurs, Yahweh, et pour la libération des captifs. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Alléluia, Seigneur. Ce don parfait que tu as fait, aujourd'hui, nous voulons encore perpétuer cela. Nous voulons encore nous souvenir de cela. Nous voulons encore faire cela en mémoire de toi. Alors glorifie ce moment, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sincèrement, le Seigneur m'a reçu notre gloire. Et je vais inviter la servante de Dieu pour le service de la Sainte Seine. Amen. Merci, Jésus. Shalom. Shalom. Que notre Seigneur soit glorifié. Merci. Oh, le Seigneur est bon. À ce moment, l'Église passe un moment, mais le Seigneur nous a parlé. Cette parole m'a fortifié encore. Cette parole m'a fortifié encore. Je ne sais pas toi qui es dans la page Facebook,
Toi qui es ici présent, si cette parole t'a fortifié. Il ne faut pas que nous vivons selon la vie, mais on doit vivre selon la foi. Amen. Et nous ne pouvons pas vivre selon les réalités de la vie, selon les réalités que l'Église passe, mais on doit vivre selon la vérité. C'est que le Seigneur nous a promis, nous a parlé, il n'est pas un homme pour mentir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Avant qu'on passe dans notre sainte scène, avant qu'on passe dans notre table pour manger la nourriture du Seigneur, parce que tous les premiers jours, semaines ou jours de semaine, c'est ça. Tous les premières semaines du mois, nous mangeons, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça nous amène à l'intimité encore de notre Seigneur. Que le notre Seigneur soit glorifié vraiment pour cette parole. Mais avant ça, le Seigneur m'a mis au cœur. Sœur Bella, elle va passer devant. Marlène, elle va passer devant. Je ne sais pas, Sœur Lande, je pense qu'elle est connectée. Elle nous suit dans la page Facebook. Je pense Papa Claude, elle nous suit dans la page Facebook. Je pense Mireille aussi, elle nous suit dans la page Facebook. Ils vont passer devant. Le Seigneur m'a mis au cœur pour prier pour eux. Bien aimé, maman, tiens ça dans ta main. Les sacs. Oui, je l'ai. Tiens dans ta main. Voilà. Le Seigneur m'a mis au cœur pour prier pour vous. Et toi qui nous suis dans la page Facebook, Dieu, il est le Dieu de loin et de près. Si le Seigneur touche ton cœur pour soutenir ce ministère, chaque mois, pour payer la salle, tu ne vas pas nous aider, mais tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur te donne souffle de vie. Même si tu passes des moments difficiles, des difficultés, mais tu es encore vivant. Ça veut dire qu'il y a encore l'espoir, l'espérance à la personne qui vit. N'importe quels sont tes problèmes, ne vis pas selon la réalité ou les réalités de la vie, mais vis selon la vérité. C'est que l'Éternel t'a promis. Trop ou tard, il va accomplir ça. Il n'est pas non pour mentir. Si le Seigneur touche ton cœur, pour nous aider, pas nous aider, mais pour contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour commencer à payer la salle dans l'église du ministère de la repentance des âmes. Jésus-Christ, il n'est pas le Dieu des églises. Jésus-Christ, il est le Dieu universel. Il est le Dieu surnaturel. Il est le Dieu le tout-puissant. Voilà. Là où on témoigne Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Si le Seigneur touche ton cœur, sois l'enfant de la repentance des âmes ou pas, tu es chrétien. Tu as accepté Jésus-Christ, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Le bon terrain pour s'aimer, c'est là, c'est la lèvre de Dieu. Alors, tu vas mettre ton nom là dans notre page Facebook, tu vas mettre ton numéro de téléphone et tu ne vas pas me donner, tu ne vas pas donner à la secrétaire, mais on va te donner le numéro de compte de notre église pour contribuer. Il y a 5 personnes qui contribuent, qui payent le loyer. Il y a notre papa Claude, il y a notre maman Bella, il y a notre sœur Marlène, il y a notre sœur Mireille et il y a maman Lam. Ils sont 5. Toi qui es là-bas dans la salle, la personne qui nous suit dans la page Facebook, on va prier pour eux. Le Seigneur m'a mis au cœur tout à l'heure, quand elle était en train de prêcher, pour prier pour eux. Que le Seigneur puisse se souvenir d'eux. Ils ont sacrifié leur argent pour payer le loyer. Que le Seigneur ouvre les portes du ciel. Peu importe leurs difficultés. Écoute-toi qui nous est dans la page Facebook. La terre écoute, les cieux écoutent, et partout, tous les 4 coins du monde écoutent. Quelqu'un qui sème dans l'œuvre de Dieu, le diable, même ses agents, vous n'avez aucun pouvoir sur ces gens-là. Parce qu'ils ne donnent pas pour remplir le ventre de quelqu'un, mais ils sèment dans l'œuvre de Dieu. Et quand ils payent cette loyer, les gens ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu. Toi qui es là dans la page Facebook, tu écoutes la parole de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui paye. Ils sont mis d'accord pour payer cette loyer. Toi qui es ici, si le Seigneur touche ton cœur, pour ton 20 €, pour ton 30 €, je ne sais pas moi, pour commencer à contribuer, parce qu'ils payent régulièrement. Parce que s'ils ne payent pas régulièrement, on ne peut pas être là. Alors si le Seigneur a touché sur ton cœur, pour contribuer ce que tu as, tu vas passer aussi, on va prier pour toi. Seigneur, tu vois ton peuple. Tu vois ta servante Belle. Tu vois Marlène, tu vois Papa Claude, tu vois Lando et tu vois Mireille. Tous les 5 personnes là, Seigneur, ils sont mis d'accord pour contribuer, pour payer la salle là où on vient t'adorer le véritable roi, le grand roi de la Bible.
nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas venu ici pour les exposer devant tous les esprits mauvais, devant tous les gens. Non, je suis venu ici pour leur présenter devant toi les créateurs de tout, les rois de l'univers, les rois de rois, les ressuscités des troisième jour. Je te présente Bella, Marlène, Claude, je te présente Landou et je te présente Mireille. Seigneur, bénis leurs mains. Seigneur, déjà en Europe, là où nous vivons, toi qui es la pris pour eux. Seigneur, en Europe, là où nous vivons, on paye les loyers, on paye l'électricité, on paye l'eau, on paye même la télé. Seigneur, on paye l'ascenseur. Seigneur, on paye la poubelle. Mais Seigneur, ils ont privé l'autre leurs besoins pour se mettre d'accord, pour contribuer dans ton œuvre. Seigneur, souviens-toi d'eux. Je t'en supplie. La Bible déclare la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Je t'en supplie, Père. Si tu es vraiment vivant, si tu es le roi des rois, si tu es derrière ta parole pour accomplir, Seigneur, accomplis tout ce que tu as promis dans ta parole, dans le livre de Deutéronome 28, à ce qui concerne la bénédiction. Seigneur, bénis Bella, bénis Claude, bénis Marlène, bénis Landou, bénis Mireille, bénis le fruit de leurs entrailles, bénis leur travail, Seigneur, bénis leur santé. Là où il y a la malade, je déclare la guérison, la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où il y avait la difficulté, j'enlève cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait les limites, Seigneur, je commence à élargir leurs projets, leurs vies, leurs tantes, leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible me dit qu'ils ont vaincu à cause des sangs de l'agneau et de leur témoignage. Laisse que ton sang précieux couvre Bella, couvre Claude, couvre Marlène, couvre Mireille, couvre Landou. Seigneur, quiconque osera pour venir attaquer ces enfants qui contribuent dans ton œuvre, Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi pour combattre pour eux. Seigneur, je viens frapper dans l'aveuglement spirituel tous les sorciers, tous les démons, tous les occultistes, tous les puissants de monde des ténèbres qui peuvent se lever pour les combattre. Je viens les frapper dans l'aveuglement spirituel et je viens détruire leurs plans, les projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes armes qui peuvent froger contre eux, contre leur travail, contre leur famille, contre leur foyer, contre leur santé, soit détruites, soit consumées, soit brûlées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu es la chaleur, tu es le feu. Descends, Seigneur, pour restaurer les 5 personnes-là dans ton feu, dans tous les domaines de leur vie, qu'ils soient restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le voleur ne vienne pas voler dans leur vie. Seigneur, je leur couvre dans ton sang précieux. Saint-Esprit, marche avec eux. Marche avec eux, bénis leur vie, bénis leur famille. Seigneur, donne encore la volonté, l'amour encore de contribuer dans son œuvre. Seigneur, ils contribuent avec leur argent et avec leur corps aussi. Comme preuve, Seigneur, tu vois, elle donne, mais elle est là pour prêcher. L'autre, il est là pour modérer. Les autres, ils viennent pour t'adorer. Ils ont offert leur corps, leur argent. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ils te servent leur corps, leur vie et leur argent aussi. Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, souviens-toi d'eux. Je bénis tous les gens qui ont mis leur main dans le panier pour le dîme. Bénis encore, Seigneur. Accomplis Malachie 3:10. Dans la vie de ton peuple, je déclare cela. Et tous ceux qui ont pris la décision pour contribuer aussi dans ce ministère pour payer le loyer, Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, bénis les vies, tous les gens qui ont pris l'engagement. Ceux qui sont ici présents, qui ont pris l'engagement aussi pour contribuer, Seigneur, bénis leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que cet argent soit pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la salle. Seigneur, merci pour les partenaires encore que tu envoies. On nous donne des avertissements avant fait que tu puisses te préparer pour passer dans la table du Seigneur. Tu ne peux pas passer dans la table du Seigneur en dignement. Tu dois te préparer. Les gens qui passent dans la table du Seigneur en dignement, ils trouvent la maladie. Ils trouvent des problèmes. Mais tu dois te préparer. C'est pour ça qu'on a averti avant. Afin que tu te prépares. Quand on mange le corps de Jésus-Christ,
On reçoit tout ce qui est dans son corps. Jésus-Christ sur la terre, il n'était pas malade. Les démons, ils ne résistaient pas devant Jésus-Christ. Alors quand tu manges le corps de Jésus-Christ, les démons, la maladie ne peuvent pas résister dans ton corps si tu le manges convenablement. Et quand on boit le sang de Jésus-Christ, la Bible nous déclare, le sang de Jésus est versé sur la croix pour pardon de nos péchés, pour nous racheter, pour nous restaurer, de nous amener dans de nouvelles relations avec notre Créateur. Et dans le sang de Jésus-Christ, il y a la vie. Quand tu bois le sang de Jésus-Christ, tu reçois la vie dans tous les domaines de ta vie. Là où il y avait la mort spirituelle, même la mort physique, le sang de l'agneau a la capacité de ressusciter. Même les dons spirituels. Alléluia. Alors on est concentré dans la présence de Dieu. Moi et la semaine de Dieu, on va prier pour le pain. Et moi je veux prier pour le vin. Après cela, tu vas passer volontairement pour venir prendre le pain et le vin. En attendant que nous allons prier pour ça, toi tu commences à préparer, abandonner ton cœur dans la main de Dieu, abandonner ces moments dans la main du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père, je viens concentrer ce vin qui est fait dans le main de champ entre tes mains. Laisse que ce vin, ces calices, cette coupe, se transforme ton vrai sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour la nouvelle alliance, pour nous racheter, pour nous restaurer et pour le pardon de tous nos péchés. Seigneur, quiconque va prendre, va boire ton sang qui entre la nouvelle alliance avec toi, qui reçoive la vie, la restauration, le pardon du péché, les dons spirituels qui étaient morts, qui ressuscitent, qui dormaient, qui se réveillent. Les gens qui n'avaient pas la vie de prière, les gens qui n'avaient pas la crainte de Dieu, à travers de ton sang qui vont boire, Seigneur, qui vont recevoir la force de prière, la vie de sanctification, la vie d'adoration, de méditer la parole, de pratiquer la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque est malade, maladie spirituelle, toutes sortes de maladies, quand on va boire ton sang, Seigneur, que la maladie quitte nos corps. Ceux qui manquent la sagesse, l'intelligence, ils reçoivent à travers de ton sang. Je bénis cette femme au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas passer toi-même volontairement. Tu vas prendre le pain, tu vas prendre le vin. Tu ne vas pas boire encore si on ne te donne pas l'autorisation de boire. Passons devant, viens prendre le pain. Tu veux prendre le vin et tu vas te retourner dans ta place. Soyons concentrés dans la présence de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh Yahweh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Seigneur fut arrêté, il a pris le pain, il a glorifié le Seigneur, il a béni le pain, il a dû manger-le, c'est mon corps qui va être crucifié pour vous, mangeons le pain.
De la même chose, il a pris le vin, il a glorifié le Seigneur, il a dit, voici mon sang qui va être coulé pour vous, pour la nouvelle alliance et pour le pardon de vos péchés. Vivons les sangs au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à adorer le roi des rois. Commence à glorifier Jésus-Christ à cause de l'œuvre de la croix. Laisse qu'à travers de cette nourriture sainte, à travers de cette sainte scène, que tu entres en relation, en communication, en intimité avec ton Créateur. Commence à prier, commence à déclarer des bonnes choses dans ta vie. Tout ce que ça se trouve dans le corps de Jésus-Christ, tout ce que ça se trouve dans le sang de Jésus-Christ, soit partage dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Laisse que ma vie puisse Je vais passer dans les tables saintes. Je mange le pain qui symbolise ton corps. Je bu le vin qui symbolise ton sang. Le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, laisse que là où il y avait la mort, spirituelle, physique, financière, matérielle, ministérielle, intellectuelle. Seigneur, à travers le sang de la gloire de Jésus, que ma vie puisse changer, que mon ministère puisse être affecté, que les dons spirituels ressuscitent, que ma vie change dans tous les domaines de mon vie. Seigneur, là où je mangeais ton corps, là où il y avait les maladies spirituelles, les maladies physiques, les maladies ministérielles, Jésus, à travers de ton corps que je mangeais. Seigneur, à travers de la table sainte, à travers de la nourriture, véritable nourriture qu'on a mangée. Seigneur, je vais entrer encore en intimité avec toi. Seigneur, je vais te servir, je vais t'adorer. Seigneur, quand un sorcier prend le pain, donne à un enfant, quand cet enfant mange, ses yeux s'ouvrent. Seigneur, tu es plus que sorcier. Nous avons mangé ton corps. Nous avons bu ton sang. Laisse que nos yeux spirituels puissent changer, puissent ouvrir. Laisse que nos agences, ton intelligence puissent ouvrir. Laisse que nos ministères puissent ouvrir. Laisse que les barrières puissent tomber. Laisse que les limites puissent tomber. Seigneur, laisse que les miracles puissent tomber. Laisse que la stabilité puisse partir. Laisse-nous de la nouvelle alliance, viens nous restaurer. Viens restaurer cette église. Viens restaurer chacune de nous. Seigneur, nous déclarons, nous appelons la vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, devant de ton sang et de ton corps qu'on a mangé, je déclare la conversion. Je déclare la repentance. Je déclare les changements de vie dans cette ministère de nos vies. Que nos vies soient affectées par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'œuvre de la croix soit permanente dans cette église et dans la vie de chacun et de chacune de nous. Seigneur, laisse que ce combat soit sanctifié, soit glorifié par toi, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci parce que tu as donné de restaurer la vie. Tu as donné de guérir le maladie. Tu as donné, Seigneur, d'ouvrir nos yeux spirituels. Tu as donné, Seigneur, de restaurer la vie, le foyer, la santé. Tu as donné d'ouvrir la vie, les yeux spirituels, les dons spirituels qui étaient morts. Tu as donné de ressusciter. Seigneur, quand les sorciers prennent le pain, donne à un enfant, ses yeux s'ouvrent. Seigneur, nous avons mangé ton corps. Nous avons bu ton sang. Laisse que nos vies changent. Laisse que
te glorifions. L'homme des douleurs, sois te levé. Sois magnifié. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Alléluia. Ensemble pour l'adorer. Je déclare la guérison dans la vie de chacun et chacune de nous qui sont malades. Que les tensions, que les maladies quittent le corps de ton peuple. Les maladies physiques, les maladies spirituelles commencent à quitter ton peuple. Que les démons commencent à quitter le corps de ton peuple. Car le corps c'est ton temple, Saint-Esprit. Viens résider à nous. Que les maladies partent. Que les démons partent. Que les maris de nuit, les femmes de nuit quittent nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la publicité, le blocage de nos chaînes quittent nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble Je déclare la résurrection spirituelle. Je déclare la résurrection physique, la résurrection financière, la résurrection de croissance numérique, spirituelle, physique, financière, dans nos vies, dans ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je fais tomber tous les barrières, tous les blocages, tous les limites, à cause de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le plus sur la croix, il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Seigneur, je te glorifie parce que tu as fait ton œuvre dans la totalité. Sois élevé. Sois élevé l'agneau de Dieu. Sois élevé l'agneau de Dieu. Sois élevé Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu le nom. Qui a reçu le tout nom. Tout genou fléchi. Lorsqu'on parle de l'agneau. Seigneur, je veux fléchir pour ton sang. Je veux fléchir pour les difficultés. Tous les combats, tous les gens qui dérangent ton église, qui dérangent ton nos vies, je veux faire fléchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi. Que les écueils tombent dans nos yeux. Que nos oreilles soient débouchées. Seigneur, viens saisonner nos bouches d'honneur. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Change l'histoire de quelqu'un de tes églises. Change l'histoire de chacun de chacune de nous. Mais change l'histoire de ton église, de cette église. Alléluia, Seigneur, fais ma voix ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Ah oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, rien n'est possible à toi. Rien n'est possible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous croyons. À la fin de ce mois, je sais que tu peux tout. Nous allons glorifier ton nom. Nous allons exalter ton nom. Seigneur, tu connais les désirs de nos cœurs. Seigneur, tu connais ce quoi qui dérange ton église. Seigneur, je sais que rien n'est impossible à toi. Avant fin de ce mois, nous allons toucher. Nous allons adorer ton éternel. Seigneur, fais ma voix ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire dans la repentance des âmes. Avant ce fin de ce mois, rien n'est impossible à toi. Aucun esprit peut résister contre toi. Que maladie ne résiste pas dans la vie de ton peuple. Que le blocage ne résiste pas. Que les échecs ne résistent pas. Les barrières de stabilité ne résistent pas. Alléluia, Seigneur, fais ma voix ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que tu peux tout. Amen. Et rien n'est impossible à toi. Amen, amen. Seigneur, je crois de tout mon cœur, avant qu'on arrive à la fin de ce mois, Amen. nous allons glorifier ton Alléluia. nom. Nous allons exalter ton nom. Alléluia. Seigneur, on est à temps déjà de glorifier ton nom, Alléluia. d'exalter ton nom pour des Amen. grandes Alléluia. choses Alléluia. que toi tu es en train de faire dans la vie de Alléluia, chacun, Jésus. de chacune de nous et dans ton Amen. église. Alléluia. Seigneur, la chose qui dérange ton église, tu le Amen. sais. Amen. Merci pour la solution. Alléluia. Merci Amen. pour nous donner et nous t'acclamons, Alléluia. nous te glorifions.
Seigneur nous accorde sa grâce pour que nous puissions être là encore le samedi pour l'intercession. Amen. Amen. Et le dimanche pour le culte. Amen. Amen. Le Seigneur, comme la parole de Dieu, quand Dieu parle, Dieu ne parle jamais en vain. Alléluia. Amen. Alors mettons-nous debout pour la gloire de notre Dieu. Mettons-nous debout pour pouvoir servir notre Seigneur. Amen. Amen. Alors nous arrivons à la fin. Nos bien-aimés qui ne sont pas là aujourd'hui, bien-aimés, essayons de les appeler pour prendre de leurs nouvelles. Amen. Parce qu'on ne peut pas savoir est-ce que s'il y a quelque chose ou pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons vivre vraiment dans la joie. Nous devons vivre vraiment en communion fraternelle. Amen. Amen. Appelons nos bien-aimés, prenons de leurs nouvelles. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier. Le Seigneur a commencé ce culte avec nous comme Oméga. Amen. Il a été tout le long de ce culte comme Emmanuel, le Dieu au milieu de son peuple. Amen. Et là, voici, il va terminer. Il était avec nous comme Alpha, et là, il va terminer avec nous comme Oméga. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas dire merci. Parce que le merci, c'est la reconnaissance de ce moment que tu as passé avec Dieu, de ce que le Seigneur nous a rempli, de ce que le Seigneur nous a mis son onction, sa grâce, sa faveur sur nos vies. Alors, bien aimé, élevons la voix et disons merci au Seigneur. Témoignons-lui à notre reconnaissance. Seigneur, Papa, merci parce que Dieu est le commencement, la continuité, c'est la fin de toutes choses, Seigneur. Merci le Dieu qui a commencé avec nous, qui a fini avec nous, Seigneur, de ta présence. Tu as été là, Seigneur, parce que tu nous as nourris, tu nous as fortifiés, tu nous as ressuscités, tu nous as donné, Seigneur, cette semaine de dimanche, demain lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à cette fin de mois de novembre. Aujourd'hui, les 7 jusqu'au 30 novembre, nous élevons ton nom dans tous les domaines de nos vies. Les enfants vont aller à l'école, les gens vont au travail, nous pouvons aller au stage, Seigneur. Je lève ton nom précieux dans l'école Alléluia. Bien-aimés, pour cette nouvelle semaine qui commence, recommande tout entre les mains du Seigneur. Les enfants vont reprendre l'école. Bien-aimés, il y a ceux qui vont aller au travail. Il y a ceux qui vont commencer leur stage, qui vont aller dans leurs différentes entreprises. Ceux qui auront des démarches administratives à faire, des démarches sur le plan médical. On va prendre tout ça, on va confier entre les mains du Seigneur. Nous savons que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Mais avec le Seigneur, nous marchons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors, recommande cette semaine entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Amen. Seigneur, Papa, Il y a que toi, Seigneur, qui est le bon gardien. La Bible a dit, c'est la Seigneur ne pas celui qui a c'est la Jésus, son Père, la protection de nos filles, tout tu éclaires nos chemins, notre Seigneur, afin que nous soyons dans la gloire, au nom de vérité, on t'appelle l'unique et le véritable Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Nous voulons abandonner
abandonné, Seigneur Papa, notre retour entre tes mains. Seigneur, cette faveur que nous avons reçue dans ce lieu, cette grâce, Seigneur, tout ce que nous avons reçu dans ce lieu, fasse qu'en sortant, Seigneur Papa, nous puissions partager cela, partager dans nos maisons, partager, Seigneur, les gens que nous allons rencontrer, partager parce que tu dis, Seigneur Papa, que ta parole doit être propagée, Seigneur Papa. Alléluia. Donne-nous à donner de l'amour autour de nous, Seigneur Papa. Donne-nous à donner de la joie autour de nous, Seigneur Papa. Donne-nous à regarder toutes choses, Seigneur Papa, avec tes yeux à toi, ça veut dire les yeux de la foi. Qu'importe les choses qui tardent, Seigneur Papa. Qu'importe les réalités, Seigneur Papa, que nous voyons. Seigneur, tu nous as demandé de ne pas marcher par la vue, mais de marcher, Seigneur, par la foi. Alléluia. Seigneur, fortifie la foi de chacun, Seigneur Papa. Donne-nous toujours à marcher, Seigneur, avec cette pensée dans notre tête que nous sommes victorieux. Amen. Pas par nous-mêmes, mais grâce à toi. Car par le sang précieux de Jésus, Seigneur Papa, nous avons la victoire, Seigneur. Amen. Alors couvre-nous de ton sang, Papa, pour nous protéger contre tout danger, Seigneur. Pour nous protéger contre les plans de l'ennemi. Seigneur, nous ne voulons pas être la queue, mais nous voulons toujours être la tête parce que tu as mis, Seigneur, en nous quelque chose de toi. Et ce que tu as mis en nous, Seigneur Papa, cela, Seigneur, est le gage de notre bonheur, de notre paix, Seigneur, de notre richesse, de notre victoire, Seigneur Jésus. Amen. Papa, nous te disons merci. Merci. Nous pensons à nos bien-aimés qui ne sont pas là aujourd'hui, mais nous savons, Seigneur Papa, que ta main, Seigneur, n'est pas trop courte pour toucher chacun. Seigneur, tu les localises de là où ils sont, Seigneur Papa, et tu manifestes ta gloire, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Papa. Merci pour ce culte que nous avons passé. Seigneur, nous voulons rentrer, que tes anges campent autour de tout un chacun et nous protègent de tout mal, Seigneur. Amen. La gloire est à toi, l'honneur est à toi. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la foi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Après cette prise.